Rebonjour les enfants, donc maintenant on va voir comment on peut mesurer des objets. Donc on va apprendre ça tout de suite. D'abord j'ai une petite devinette pour vous. Cette armoire qui est ici, ces étagères plutôt, à votre avis, combien elle mesure? Donc du sol jusqu'en haut, à votre avis, combien ce meuble mesure? Est-ce qu'il mesure moins de 10 cm? Est-ce qu'il mesure entre 20 et 30 cm? Est-ce qu'il mesure 100 cm? Est-ce qu'il mesure entre 200 et 300 cm? Ou plus de 300 cm? Donc si vous voulez, vous pouvez réfléchir, vous pouvez mettre pause. Parce que moi du coup je vais vous donner la réponse dans quelques secondes. Donc mettez pause, vous pouvez utiliser des objets que vous avez par exemple dans la trousse ou dans la maison et vous réfléchissez. Alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Donc dans vos trousses, beaucoup d'entre vous ont une règle. Souvent on appelle cette règle un double décimètre. Double décimètre, ça veut dire qu'elle fait 10 plus 10, elle fait 2 fois 10 cm. Donc ça c'est 10 cm. Alors c'est sûr que mon armoire, elle mesure beaucoup plus que 10 cm. Donc déjà, hop, je vais pouvoir rayer moins de 10 cm. Ça c'est sûr que c'est pas bon. Ensuite, est-ce qu'elle fait entre 20 et 30 cm? Alors, cette règle, elle fait 20 cm. Il y a aussi des règles qui font 30 cm. Donc on voit, voilà, sur celle-ci, il y a 30 cm de plus. Est-ce que mon armoire, elle fait cette taille? Encore une fois, mon armoire, elle est bien plus grande que 30 cm. Donc je vais pouvoir rayer cette proposition. Hop, elle ne fait pas entre 20 et 30 cm. Est-ce qu'elle fait 100 cm? Alors, dans la classe, il y a un objet que vous avez déjà vu plein de fois qui mesure exactement 100 cm. Est-ce que vous pouvez réfléchir et est-ce que vous pouvez trouver quel est cet objet? Donc, cet objet, je ne l'ai pas là puisqu'il est encore à l'école, mais j'ai presque le même ici. C'est une grande règle. Et cette grande règle, donc dans la classe c'est la grande règle jaune, elle mesure exactement 100 cm. Vous voyez? Là il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100 cm. Donc en fait, dans un mètre comme ça, dans une règle comme ça, on a 10 dizaines. D'accord? C'est comme dans nos carrés de 100, on a 10 dizaines. D'accord? Une dizaine, une autre, une autre, une autre. On en a 10. D'accord? Donc en tout, il y en a 100. 100 cm, ça s'appelle aussi 1 mètre. D'accord? C'est la même chose. 100 cm, ça s'appelle aussi 1 mètre. 1 mètre, c'est à peu près un grand pas. Par exemple, si je mets ça au sol, c'est comme si je faisais un très grand pas. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez vu, 1 mètre, c'est à peu près un énorme pas. D'accord? Donc pour vous, c'est un petit saut. Enfin, un grand saut pour vous. Voilà. Donc un grand saut pour vous, c'est à peu près 1 mètre. D'accord? Donc, est-ce que ces étagères, est-ce qu'elles font 1 mètre de haut? Non. Ok? Donc ces étagères, on sait déjà qu'elles ne font pas seulement 100 cm. Donc on va pouvoir barrer ça. Donc ça, je le barre. Est-ce qu'elles font maintenant entre 200 et 300 cm? Donc on a vu que 100 cm, ça fait 1 mètre. Donc 200 cm, 1 cm, ça fait 2 mètres. 200 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 cm, ça fait 2 mè
Donc, ça fait 1 mètre. Hop. 2 mètres. Ah. Alors, vous ne voyez plus. Je vais vous remontrer. Alors, vous allez voir. Vous allez voir que 1 mètre, donc, ça arrive seulement ici. Et si je rajoute un deuxième mètre, donc celui-là, je me le suis fabriqué. Vous pouvez vous en faire un vous aussi. Si j'en rajoute un deuxième, je n'arrive pas tout à fait en haut. Donc, cette étagère, elle ne fait pas 2 mètres, elle fait un peu plus. Si on essayait de faire 3 mètres, là, on dépasserait le plafond. D'accord? Donc, cette étagère, elle ne fait pas plus de 3 mètres, mais elle fait entre 2 et 3 mètres. Donc, je vais pouvoir barrer plus de 3 mètres. Par contre, elle fait un peu plus de 2 mètres. On a vu qu'on pouvait mettre un peu plus de 2 fois la règle. Mais on ne peut pas en mettre 3. 3, c'est beaucoup trop grand. D'accord? Donc, 2 mètres, c'est pareil que 200 cm. Donc, notre étagère, elle fait bien entre 200 et 300 cm. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que 100 cm, c'est la même chose que 1 mètre. Du coup, 200 cm, c'est pareil que 2 mètres. 300 cm, 3 mètres, et etc. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est savoir ce que ça représente 1 centimètre. 1 centimètre, c'est tout petit. C'est à peu près grand comme ça, comme un bout de doigt. D'accord? Donc, par exemple, si je veux mesurer quelque chose qui mesure 1 cm, il faut que je prenne ma règle et ça sera cette grandeur. 1 mètre, par contre, c'est comme un grand pas. Même un petit saut, on pourrait dire. Voilà. Donc ça va vous être utile pour faire l'exercice que vous devez faire dès maintenant. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je voulais vous dire qu'il existait différents instruments pour mesurer. Donc, on a vu qu'il y avait la règle de 20 cm, il y a celle de 30 cm. Il y a aussi donc ma règle de 1 mètre, mais ça c'est pas très courant, on n'en a pas souvent sauf en classe. Donc cette règle-là. Hop, ça c'est une règle de 1 mètre. Ensuite, il y a une règle de 1 mètre que moi je me suis construite. Donc regardez, c'est plein de... Attendez, je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est plein de petits bouts de 10 cm. Un bout bleu, un bout rose, un bout bleu, un bout rose. Donc ça fait 10, 20, 30. Et ça permet de vraiment se rendre compte qu'il y a 100 cm dans 1 mètre. Donc ça peut être très utile pour mesurer. Vous pouvez vous en fabriquer un à la maison, d'accord? Vous mettez du scotch ou de la colle et vous faites plein de petites bandes de 10 cm, d'accord? C'est pas obligé. Il y a un autre outil qui est très utile aux couturières. C'est un mètre de couturière. Donc c'est pareil, c'est une longue bande plastifiée qui mesure exactement 1 mètre. Donc pareil que ma règle en fer. Et il y a un dernier outil. Alors cet outil, il s'appelle aussi 1 mètre, mais souvent il mesure bien plus qu'1 mètre. Par exemple, le mien, donc c'est écrit dessus, il mesure 3 mètres. Le voilà, 3 mètres. D'accord? Donc, si je l'utilise, il fait 3 mètres de long. Et d'ailleurs, je peux m'en servir très facilement. C'est le meilleur outil pour mesurer mon meuble. Donc on va le faire ensemble. Je le mets bien tout en bas. Et je vais jusqu'en haut. Si je m'arrête ici, hop. Mon meuble est mesuré exactement, regardez où je me suis arrêtée, 216 cm. Donc on avait raison. C'est bien un peu plus de 200 cm, mais moins de 300 cm. D'accord? Donc cet outil, il peut être utile pour mesurer des choses qui sont assez grandes. D'accord? Alors que si je veux mesurer quelque chose qui est dans ma trousse, par exemple,
il suffit que je me serve de ma règle. D'accord? Donc maintenant, c'est à vous de mesurer plusieurs objets qui sont chez vous. Donc vous regardez sur la fiche et vous mesurez tous ces objets. Donc si vous avez qu'une règle à la maison, c'est très bien, vous faites avec la règle. Si vous avez d'autres objets comme un mètre ou un mètre de couturière, vous pouvez essayer. Des fois, ce sera la règle plus pratique. Des fois, ce sera le mètre de couturière. Des fois, ce sera celui-là. D'accord? À vous. Et une dernière chose que j'ai oublié de vous dire encore une fois, je voulais vous montrer deux exemples de mesure. Donc par exemple, on peut se servir du mètre de couturière pour mesurer Séraphine. Ben, Séraphine, tu t'es pris par le petit chaperon rouge? Regardez, elle s'est mis un chaperon en velours rouge. C'est ça le velours rouge. C'est un tissu rouge. Ok? Bon, Séraphine, c'est pas du tout pratique tout ça. Allez, viens. Voilà, j'ai mis Séraphine par terre, c'était plus pratique. Alors, on va mesurer l'envergure de Séraphine. On va voir combien elle mesure entre le bout de ses doigts ici et l'autre bout de ses doigts. Voyons voir. Alors, si je prends une règle, ça va pas être très pratique, elle est trop petite. Bon, je vais plutôt prendre le mètre de couturière. Voyons voir. Donc surtout, donc pour moi là c'est difficile parce que je tiens l'appareil photo en même temps, mais vous commencez bien tout au bout. Vous alignez le bout de votre règle ou de votre outil avec le bout de l'objet. Là mon mètre il doit être tendu, d'accord? Donc il ne doit pas y avoir de pli. Là c'est un petit peu difficile pour moi encore une fois, mais vous je suis sûre que vous allez y arriver. Entre le bout de sa main droite et le bout de sa main gauche, Séraphine mesure 67 cm. Allez, un autre petit exemple. Ben, mais qui est là? Coucou le chat. Bon, on va pas trop le déranger. On va regarder. Quand elle est en boule, combien elle mesure? Oh, t'as pas envie de te faire mesurer le chat. Oh. Tu me le tiens? Ah, le chat n'a pas du tout envie de se faire mesurer. Bon, ben les enfants, ne choisissez pas de mesurer votre chat parce que regardez, c'est pas du tout pratique à mesurer ces choses-là. Bon, en tout cas, elle mesure à peu près 46 cm. À vous. Et un petit bonus. C'est pas mignon ça.